Rebonjour ou bonjour à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. On est toujours le 14 octobre, il est 10h37, on est un tout petit peu en retard, mais vous inquiétez pas, on va le rattraper. Donc on continue à avancer dans la programmation de cette journée et donc on est toujours présent avec Steve, ses équipes sur le chat, donc vous pouvez continuer à poser vos questions. Et comme on vient de le voir avec l'agence avec qui on s'est connecté juste avant, qui expérimentait de la réalité virtuelle pour comprendre les risques en entreprise, eh bien on va continuer sur ce sujet et là j'ai gardé Magali avec moi, car vous le savez maintenant, quand Magali est là, on va parler cadeau. Alors là, on le fera un peu différemment, mais restez connectés avec nous, on revient tout de suite dessus. Alors, pourquoi on a appelé cette émission Chasse au risque? Parce qu'on le sait, en entreprise, en entrepôt, sur un chantier, il y a des risques tout le temps, tout le temps. Et il y a certains risques qu'on a réussi à identifier. Et cette identification nous permet de faire ce qu'on appelle donc de la prévention des risques. Et ça se concrétise. Comment ça se concrétise? Parce qu'on ne se blesse pas derrière, voire pire. Et donc, pour parler de ça, on reçoit aujourd'hui Luc Bévillard. Vous êtes intervenant en prévention pour Pôle Prévention. Voilà, alors intervenant préventeur en risque professionnel Voilà, pour plus précisément. Pôle Prévention. Donc, Pôle Prévention est une entreprise qui existe depuis, qui a une expérience de 60 ans dans la gestion des risques professionnels. Et donc avec une activité de prévention, prévenir pour éviter les accidents du travail ou des bobos, et puis une activité de protection pour les entreprises quand ils sont face à des problèmes, en particulier des produits d'assurance. D'accord. Donc, on l'a dit, ça fait longtemps que Pôle Prévention travaille sur le sujet, donc normalement vous êtes bien au fait. Et en plus, ça fait un moment aussi que vous travaillez avec nous, spécialement en allant à la rencontre des intérimaires sur leur lieu de travail pour parler de ce fameux sujet prévention. Donc vous les connaissez bien. On intervient bien souvent sur des sites logistiques, sur des entrepôts, sur des industries, sur des chantiers, enfin partout où on peut nous accueillir, on vient. Et Luc se déplace aussi pour rencontrer les intérimaires. Luc, qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, dans les intérimaires que vous rencontrez au sujet des risques? Comment ils les appréhendent? Comment ils sont réceptifs à ça? Dites-nous tout. Alors tout d'abord, je suis toujours très admiratif des intérimaires qui changent d'entreprise, qui changent d'environnement de travail. Donc la première chose à faire, comme dans n'importe quelle situation, c'est d'observer son environnement pour voir quels peuvent être les risques. Donc nous, dans notre métier, on analyse 25 domaines de risques. Évidemment, les intérimaires, dans les métiers traditionnels, ne sont pas confrontés à l'ensemble de ces risques. Donc les principaux risques qu'on va rencontrer, c'est les manutentions manuelles, c'est les risques de chute et les risques liés aux manutentions mécaniques, c'est-à-dire à la circulation d'engins, engins de levage, etc. D'accord, donc finalement on peut se dire, on sait, je connais, oui, et puis finalement une fois qu'on est dedans, qu'on est occupé à penser aussi à des rythmes assez soutenus, etc., c'est là où l'accident peut arriver. C'est là où justement c'est bien d'avoir ces piqûres de rappel pour savoir que les risques sont partout et que, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Un intérimaire averti en vaut deux. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire avec vous et on s'est dit justement en préparant cette émission qu'on allait le faire de manière justement un peu ludique et un peu comme on le fait quand on vient à la rencontre des intérimaires. Donc c'est ça qui va être intéressant. Mais Luc, justement, je voulais vous demander, est-ce que vous avez, vous, comme ça, là, une situation, un exemple d'un risque, d'une situation qui pourrait éviter justement parce qu'on a été prévenu, c'est le cas de le dire? Alors, je parlais des manutentions mécaniques. Dans votre environnement de travail, les intérimaires, il y a souvent des circulations d'engins. Et les engins, on les entend pas, ils sont pour la plupart électriques maintenant. Donc, si on est distrait, si on se déplace sans regarder, il peut y avoir un choc. C'est exactement comme la circulation routière. Ça, c'est un point qui est très important, c'est l'environnement de travail. Et pour vous, il est à chaque fois différent parce que vous changez d'entreprise régulièrement. D'accord. Écoutez, Luc, pour que tout ce que l'on vient de se dire, ça puisse justement s'actualiser, se concrétiser, que vous puissiez justement nous donner tous vos conseils sur à quoi faire attention, comment l'éviter.
Eh bien, je vous propose qu'on rejoigne quelqu'un ou quelques personnes que vous devez déjà connaître. Et je vous propose que l'on puisse se connecter en duplex avec Marseille. Je ne sais pas s'ils sont prêts et s'ils sont... On n'est pas tout à fait prêt. Ils ne sont pas encore Est-ce prêts. que, Julien, on peut peut-être mettre à l'écran la carte chasse au risque, peut-être? Je sais pas. Ah, on leur dévoile dès à présent? Non. Alors, on va vous expliquer peut-être ce qu'on va faire avec l'équipe qui est donc basée à Marseille. Puisque, on le disait, on a un camion, voilà, on va l'appeler comme ça, c'est un truck en fait, qui vient, très joli, vert et bleu, qui vient se déplacer partout en entreprise. Et lorsque l'on vient, donc on vient vraiment à la rencontre de ceux qui travaillent en prise directe. Et Luc, vos équipes viennent en renfort justement pour proposer cette thématique et jouer justement, faire des temps un peu de jeu pour que les intérimaires qui sont face à ces situations à risque puissent identifier à quoi justement on doit être... Non, je répondais à Julien d'un petit nom. Ah d'accord. Pardon. On doit être attentif, c'est beau le direct. On doit être attentif donc justement pour ne pas se blesser. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a fait le pari de prendre la logistique parce qu'on sait que majoritairement les intérimaires travaillent, c'est vrai, numéro 1, on l'a vu en plus peut-être juste avant dans l'industrie et ensuite dans la logistique. Donc c'est un secteur qui doit normalement beaucoup vous parler si vous nous regardez. N'hésitez pas d'ailleurs à le mettre dans le chat si pour vous avez déjà justement rencontré des risques, comment vous avez fait pour les éviter. Est-ce que vous avez été sensibilisé à ces risques? Dites-nous justement tout ça. Ça y est, je vous vois à l'écran. Teddy, hello. Je suis là. On t'entend bien. Bonjour à tous. Bon. Alors c'est marrant parce qu'on était avec Marseille ce matin et ils étaient déjà très couverts et d'à côté toi tu as l'air d'avoir froid et le jeune homme à ta droite n'a pas l'air d'avoir froid. Je ne sais pas quoi penser de la météo à Marseille. Il fait beau. Non, il fait très beau à Marseille, mais je suis plus de froid. D'accord. Est-ce que Brice est avec toi? Le voilà. Ah voilà, salut Brice. Bonjour Brice. Hello. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter avec qui nous sommes? Alors, nous sommes... Vous me voyez très bien? Ouais, on vous voit parfaitement bien. Nous sommes avec les jeunes de l'EPID. Donc ici, de part et d'autre, autour de Nathalie, qui est notre préventrice en sécurité sur la journée. Donc on est là à l'initiative d'Actor de Côte Bresse et Esquimati. Et tous ces jeunes sont en alerte pour participer à notre jeu. D'accord. Et donc, on le rappelle, vous êtes en direct avec nous. Et donc, si vous vous connectez sur le site du FAST, on vous voit tous. Donc, ce qu'on a imaginé, c'est justement de faire cette chasse au risque finalement en direct avec nous et que vous puissiez nous aider à trouver quels peuvent être ces risques en entreprise. Donc, je sais que vous avez peut-être déjà commencé à voir ça avec Nathalie, mais on va continuer, on va prendre ça avec nous. Donc, vous êtes séparés en deux équipes, il me semble. Il y a l'équipe Teddy, l'équipe Brice. C'est ça, exact. C'est ça, ok, vous êtes prêts? D'accord. Donc là, ce qu'on va vous proposer, c'est que je ne sais pas ce que vous voyez au fond, mais nous, on va vous présenter une affiche dans laquelle il y a justement ces fameux risques. Et je sais pas, on tire à pile ou face, qui commence? C'était l'équipe de Teddy, c'est l'équipe de Brice? On fait ça au bras de fer? On fait ça au bras de fer? L'équipe de Brice. C'est l'équipe de Brice. C'est toi, Brice, qui commence. Allez. Ok, donc, vous allez voir à l'écran, il échauffe ses équipes. Vous allez voir à l'écran, en fait, une image où, justement, il y a ces fameux risques. On est sur un entrepôt, on est en direct, il y a cet entrepôt, regardez bien. Est-ce que vous pouvez, dans l'équipe de Brice, déjà nous citer un premier risque que vous voyez? Alors, moi, une première personne. Ah, on casse tout. On casse tout. Alors, le petit jeune qui est pas fileux, qui va y aller. C'est qui? Alors, comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Ibrahim. Ibrahim. Allez, Ibrahim, c'est toi qui... Allez. Attention, tu peux faire basculer le sort de ton équipe. Il faut que tu répondes bien. Ibrahim. Alors, qu'est-ce qu'on a identifié comme... Non, mais est-ce que vous voyez à l'écran notre affiche? Nous voyons l'écran puisque nous avons la même affiche sur notre tableau. Ah, ok. Alors, c'est quoi le premier risque que vous avez repéré? Le premier risque... Le premier risque en bas. Donc, en bas de l'écran, à gauche. La personne qui est habillée en vert.
D'accord. Et donc, Sur un marchepied. elle est sur un marchepied. Donc ça, c'est un risque, Luc? Oui, tout à fait. Alors, puisque pourquoi la personne est en équilibre à la fois le pied droit sur le marchepied et le pied gauche sur le rack, sur l'espace de stockage, donc en équilibre instable. Donc, ce n'est pas fait pour ça. D'accord, donc jamais ne se mettre dans une situation d'instabilité quand on est en entrepôt, il y a trop de circulation Exactement. autour. Ok, allez, Teddy, ton équipe. Bravo Ibrahim. Alors, Teddy, à toi. Qui c'est qui va? comment tu t'appelles? Anthony. Allez, Anthony. Attention, il faut en trouver 5 chacun. Je suis pas sûre qu'on ait le temps. Ça parlait vite. Jusqu'à 59. En haut à droite. Alors, il a désigné la personne qui est sur le chariot en haut à droite, qui est en train de positionner des cartons sur un rack. Ah. Est-ce Il est que sur les ça vous fourches. parle? Donc, Elle est sur une fourche. Là, Ah oui. là, effectivement, c'est gros comme le nez au milieu du visage. On est monté sur le chariot élévateur. Le cariste a élevé les fourches de façon à permettre, comme dans une nacelle, aux travailleurs de pouvoir aller prendre ou poser le carton. Donc ça, c'est strictement interdit. C'est de l'équilibre. Le chariot élévateur n'est pas fait pour ça. Et l'équilibre instable, donc une faute grave. D'accord, donc faute grave. Donc ça, c'est vraiment un des risques majeurs. Merci Anthony. Brice, qui c'est qui s'y colle dans ton équipe? Le prochain, c'est Farid. Farid. Alors, Le module prévention. C'est le transpalette au milieu du chemin. Le transpalette au milieu du chemin. C'est une Voilà. erreur, où ça? il transporte une personne en équilibre. Ah, Voilà, donc on voit effectivement nous aussi, l'affiche on le voit à maintenant. l'écran. Donc le transpalette, c'est pas une poussette, c'est fait pour transporter des marchandises et pas ceux qui sont fatigués ou ceux qui veulent aller plus vite. Ok, merci beaucoup. Teddy, à toi, qui c'est qui s'y colle? Alors, comment tu t'appelles? Nesrine. 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 Allez, Nesrine. On compte sur toi. Ah, ça devient compliqué quand on a trouvé les principaux. Il y a l'empoignée en haut à droite. Alors, en haut à gauche, personne qui est dans le camion, où il y a une personne qui est avec un chariot qui tente de rentrer dedans. Oui, c'est la personne qui est à la porte. C'est ça? Tout à fait. Oui. Non, Alors, la personne qui est à l'intérieur du camion. Elle est dans le camion. elle est dans le camion. Voilà. Voilà. Donc là aussi, Donc, Teddy, tu peux faire un commentaire si tu veux. Voilà. Là, effectivement. Effectivement, la personne, si elle est dedans, ça va être compliqué pour elle d'en sortir. En plus de ça, celui qui pousse son transpalette, il y a deux piles d'objets, de colis. Il ne voit pas ce qui se passe derrière. Voilà, donc il y a un double risque. ok, donc là, Magali, on en a 2 partout, c'est ça? C'est ça. Ok, allez, un troisième. Brice, Ensuite, Aurélia. allez, Aurélia. Qu'est-ce qui se passe? Elle conduit à contresens. Voilà. Aurélia a désigné la personne qui conduit à contresens. Quelqu'un- En plein milieu de la piste. Ah là là, alors là, c'est comme prendre un sens interdit en voiture. C'est comme ça qu'il peut y avoir des collisions. D'accord, donc Donc, surtout, respectons les sens de circulation. on entend bien, on respecte bien les sens de circulation. C'est pas parce qu'on est dans un entrepôt qu'on fait n'importe quoi. C'est en plus bien marqué au sol. Merci, Teddy. Qui c'est qui va pour toi? Alors, notre cher ami Youssoufa, Allez, Youssoufa. Ça se complique là, il y a moins de. Ah bah il y a moins, peut-être les plus évidents ont été trouvés. Maintenant, il y a des pièges, peut-être qui restent encore. Je ne sais pas si vous, justement, dites-nous sur le chat aussi, si vous envoyez des risques, dites-le nous, marquez-le. Attention, ça n'a pas été trouvé. alors Youssoufa a désigné sur la fiche à droite la personne en orange Qui est sous la palette? qui est à proximité donc, du chariot qui est en train de stocker une palette. Alors là, il y a une double faute. Il y a une faute du cariste qui doit faire respecter le périmètre de sécurité autour de son chariot élévateur et une faute de la personne qui sait qu'elle ne doit pas se trouver là. Voilà. Il y a une charge qui est montée à plus de 3 mètres de haut. Donc, il peut y avoir une chute de cette charge sur la personne qui est à côté. D'accord. Ok, donc encore un risque important qu'il faut bien avoir en tête. Allez, on en est au 4e. Vas-y, Magali. Du coup, on est bon? Oh, je On pense est bon, là? On peut encore Allez. jouer. Allez, Brice, On est encore à bon. toi. Qui c'est qui y va? Ibrahim. Allez, Ibrahim, on compte sur toi. Ah, il a trouvé tout de suite, Ibrahim. Alors Ibrahim a désigné le monsieur qui court.
plein milieu de l'entrepôt. Ah ouais, et il est en retard peut-être. Voilà, donc d'abord essayons de ne pas être en retard, ensuite ne pas courir, hein, surtout dans Même un si on est en environnement retard, ouais. hein, où il y a du monde, où il y a des engins, etc. Hein, c'est comme courir dans les escaliers, ça peut nous arriver aussi dans la vie courante. Merci beaucoup Luc de ces images qui parlent à tout le monde en tout cas. Allez Teddy, vas-y pour chez toi, qui c'est qui y va? Alors, de nouveau, Antonio avec nous. Anthony. Antonio. Antonio, pardon. Sur une échelle. La personne qui est sur une échelle, là. On n'a pas le droit Luc d'être dans une échelle, sur une échelle? Voilà, non, l'échelle est un moyen d'accès, ce n'est pas un moyen de travail, et surtout quand on porte une charge, hein, la personne ne peut pas se tenir à l'échelle, donc c'est strictement interdit, l'échelle peut glisser aussi, hein, donc ça c'est aussi une faute grave, et je pense que le chef du dépôt aurait dû mettre cette échelle en sécurité. D'accord, donc un cumul de fautes. Magali, on en est au 4e point là, donc là on joue pour le dernier? Allons-y, Allez, Brice, avant les cadeaux. un dernier. Allez, c'est Farid. Allez Farid. T'as trouvé quelque chose, Estelle ? Teddy, il est déjà en train d'encourager son équipe. Transpalette électrique. Alors, la personne qui est à qualification sur le transpalette électrique. Oui, alors, Alors, on la voit qualification sur le ici. transpalette électrique. Voilà. Ah, en fait, il joue à se tirer sur le transpalette. Oui, alors c'est plutôt celle-là, parce que l'autre, on en a parlé tout Oui. à l'heure. Hein, donc, tout à l'heure, ils étaient deux. Tout à fait. Il y en a un qui pilotait le transpalette, un autre qui était monté dessus. Et là, si je vois bien, la personne est toute seule. Hein, donc, c'est pas une trottinette. Hein, voilà. Donc, c'est pas fait pour ça, même si c'est amusant. Oui, c'est vrai qu'on peut être tenté quand on est avec ces petits engins de jouer un peu, enfin en tout cas de Absolument. les pousser. Donc surtout, non, les conséquences peuvent être Des vraiment risques très très pour graves. soi-même et Ouais, pour les autres. ouais. Vraiment, voilà, on le dit là comme ça, mais vraiment faites très 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 attention. Attention Teddy, si vous trouvez le dernier risque, il va se passer des choses. Alors, j'ai Nesrine. Nesrine. qui propose, elle a trouvé, donc moi je suis Tu es bluffé. sûr et certain de. Voilà, exactement. Ah, Sinon, il peut se faire prendre de la. Alors, Nesrine a désigné donc en bas de l'affiche la personne qui tire le transpalette, mais qui est un peu trop proche à son goût. Oui, alors, voilà, donc ça, on a un transpalette électrique, généralement. Hein, ça permet évidemment de déplacer sans effort une charge lourde. Et la règle, c'est qu'on doit se tenir sur le côté, hein, et pas devant. Hein, ah d'accord, voilà, sur le parce côté. que compte tenu du poids de la palette et de la charge, eh bien, on peut être bousculé par le transpalette qu'on est en train de tirer. Hein, donc la règle, toujours sur le côté. D'accord, mais écoutez, merci beaucoup Luc de toutes ces explications et en plus c'était vraiment très parlant parce que voilà, vous nous avez fait effectivement des parallèles qui étaient voilà, justement qui vont parler à tout le monde. Donc merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Teddy et Brice parce que comme nous on n'aime pas les perdants en fait, eh ben on va se le dire, vous avez été vraiment brillants. Hein, je crois Magali, ils ont vraiment réussi à trouver beaucoup de risques et comme quoi, s'ils en ont trouvé beaucoup, c'est qu'il y en a beaucoup. Donc, on vous remercie énormément. Et là, Magali, on va quand même pas les laisser repartir comme ça. Ah non, quand même. Non, pour vous remercier, alors pour vos bonnes réponses, mais aussi pour votre participation, on va vous adresser à chacun des participants un petit sac de sport du FAST avec quelques petits accessoires à l'intérieur. Voilà. Donc, on les adressera à l'EPID, je pense, On d'ici enverra quelques ça à jours. l'EPID. Bravo et merci à tous en tout cas. Bravo. Pour votre participation et puis vraiment on a été ravis de passer ce moment avec vous donc Teddy, Brice, on vous laisse continuer. Merci. Vous nous ramenez le soleil, la chaleur. On espère. Hein. Ça marche. Allez, à bientôt et merci beaucoup. Merci. Et nous on va À continuer. bientôt l'équipe. Salut, ciao. Luc, on va continuer justement pour conclure cette émission. On vous remercie vraiment de tous ces conseils qui nous ont permis de saisir un petit peu que quand on est comme ça délégué du jour, peut-être même aussi au lendemain dans un entrepôt, il faut vraiment faire attention à tout ça. Mais je sais qu'on vous le dit quand vous prenez votre poste, mais vraiment écoutez-le, respectez-le, c'est important. Et si ça vous a intéressé, ce qu'on vient de voir là un peu en interaction avec Teddy et Brice et puis tous les jeunes qui étaient autour de l'EPID, on a en place un petit module prévention que vous pourrez trouver
sur notre site. Donc Magali, je te laisse peut-être le présenter. C'est un module qui a été lancé il y a très très peu de temps. On a pu l'expérimenter déjà donc ce midi. On va le voir aussi au sein d'une agence, mais aussi au sein des missions locales qui travaillent aussi beaucoup avec nous, le FAST. Et là, on va appuyer sur le petit bouton Entrée. Vous allez pouvoir un début, voir le teasing un petit peu de ce module prévention. Et là, en faisant le jeu des 10 erreurs, je me suis aperçue qu'il y avait aussi beaucoup de consignes qu'on vient de donner qui sont dans ce petit module prévention. Donc, Allez, on regarde ça. C'est là où tout commence et là c'est là où nous on va vous laisser jouer, donc n'hésitez pas à aller sur notre site, on va vous mettre le lien dans le chat aussi pour que vous puissiez retrouver ce module immersif. Donc un grand merci à vous Luc d'être venu jusqu'à nous, de nous avoir aiguillés, éclairés, alertés sur tout ça. On en ressort voilà avec vraiment beaucoup plus d'attention. Merci beaucoup. Là ce que je vais vous proposer eh bien c'est peut-être avant de se quitter pour se retrouver tout de suite à 11h sur l'émission spécial budget, on va parler budget et crédit avec nos invités. On va regarder un portrait et ce portrait, c'est celui de Cédric. Cédric, vous allez voir, c'est un personnage vraiment sympathique qui va vous parler de sa passion pour l'environnement et de tout ce qu'il fait justement pour le protéger, cet environnement, et pour permettre à ceux qui... Je crois que c'est un lac autour de Lyon. Et donc, voilà, et faire en sorte que ceux qui profitent de ce lac, vraiment, voilà, profitent d'une nature belle, préservée. Et donc, vraiment, merci encore Cédric. Et on le dit, on le redit, c'est pas évident de parler face à une caméra. Donc, encore un grand merci. Merci Luc. À bientôt. Merci Aurore. À bientôt. Merci. Au revoir.